Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un nouveau podcast pour voir ensemble la stratégie pour continuer à puber sur Facebook. Je te révèle dans ce podcast toute la stratégie pour continuer à puber sur Facebook, même quand ton compte publicitaire est bloqué. Je vais t'expliquer une petite technique que moi j'ai faite et franchement, elle vaut de l'or cette technique. Alors, c'est pas du tout abordé dans la formation de la semaine qui s'appelle les secrets de la désactivation d'un compte publicitaire et donc c'est pour ça que je te la donne vraiment en gratuité. Alors, reste bien à l'écoute, tu vas halluciner. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à cliquer sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, l'intro est passée, on y va. Je vais te révéler dans ce podcast une stratégie simple qui va te permettre de continuer à puber sur Facebook, même si ton compte est bloqué. Alors, tu sais pourquoi ton compte est bloqué, tu vois, sur Facebook, hein, mais il y a forcément des façons de continuer à faire de la pub, même quand ton compte est bloqué. Je vais pas te parler de créer un nouveau compte, je vais pas te parler de stratégie de diversification, je vais pas te parler de tout ça. Mais il faut comprendre au départ ce que tu vas faire et comment, dans ta tête, ça doit matcher pour réussir ce que je vais t'apprendre après. Ok ? J'espère que c'est clair. Je parle un peu plus lentement que d'habitude parce que il faut bien que tu comprennes l'état d'esprit qu'il y a derrière. Alors, ton compte est bloqué. Pourquoi il est bloqué ? Il y a plein de facteurs. Il y a énormément de facteurs. Donc ça, je les aborde dans la formation et je t'explique comment les bypasser, quoi. Comment les hacker en fait. Comment éviter d'avoir ton compte bloqué. Mais imaginons que tu as quand même ton compte bloqué. Ton compte bloqué, ce que tu vas faire, c'est que il faut comprendre que tu as besoin de faire de la pub Facebook s'il est bloqué. Donc on va partir du principe que tu as absolument besoin d'avoir de la pub sur Facebook. Ce principe-là, il est très très simple. Une façon de continuer à faire de la pub sur Facebook, tu as un truc qui est très simple, hein, ça s'appelle déléguer ton compte. Donc tu peux très bien avoir un compte et le déléguer à une agence. Le problème c'est qu'une agence c'est cher. Le problème c'est qu'il y a des gens, c'est vraiment super cher. C'est-à-dire que on va te dire oui mais moi si je veux faire de la pub, j'ai besoin absolument d'avoir un compte et si j'ai pas envie de me faire bloquer, je vais essayer de le déléguer à quelqu'un, à une agence. Mais le problème c'est que ça coûte tellement cher. En plus du budget, en général les mecs ils prennent 30%. C'est-à-dire que tu vas mettre peut-être 1000 € et ça va te coûter 1003 pour déléguer ton compte à une agence. Alors sachant qu'une agence ne prend pas 300 €, qu'on se le dise, donc tu vas mettre au moins 4-5 000 balles. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut faire, tu vois ? C'est-à-dire si on peut pas passer par une agence, je te pose la question, si on peut pas passer par une agence, si on a notre compte bloqué, ou en tout cas si on a peur qu'il se fasse bloquer, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut faire de la pub sur Facebook, en fait, sans avoir de compte Facebook ? C'est presque ça, la solution. Et c'est ce que je vais te dire. Je te pose vraiment la question avant de t'y répondre, hein. Ce podcast va être court, mais c'est vraiment pour que tu comprennes l'état d'esprit. Appuie sur pause. Pose-toi la question. Comment tu peux faire de la pub Facebook sans compte Facebook ? Je te laisse appuyer sur pause ou je sais pas, et je te laisse vraiment réfléchir. Je vais mettre une petite pause de 10 secondes, ok, là dans quelques instants, et je te pose la question. Comment est-ce que tu peux faire de la pub Facebook sans compte Facebook ? Alors, est-ce que tu as quelques solutions ? Ce qui est intéressant, c'est que l'exercice que tu viens de faire, c'est quelque chose de vraiment capital. C'est, pose-toi une question, une problématique, tu vois, et comment tu fais pour la résoudre. Quand tu te poses cette question, là, peut-être que tu as réussi à penser à 2-3 idées, peut-être que tu t'es dit, oui, enfin, je sais pas ce que tu t'es dit d'ailleurs, mais t'as essayé d'imaginer le système. Et tu vois, le fait de te poser ce type de problème-là, ça te permet vraiment de résoudre des problèmes très très importants. Ça, je l'ai abordé dans une formation qui était la formation de la semaine dernière, la stratégie anti-crise. J'ai abordé un peu cet aspect-là, de toujours te poser la question et de toujours aborder et anticiper le fait de créer des problèmes. Et du coup, ça te permet d'aller plus vite. En tout cas, à partir du moment où tu les résous. Donc, c'est quoi le secret, la stratégie ? C'est quoi le truc de dingue ? Eh ben, je vais t'expliquer, c'est très très simple. Imaginons, tu as envie de promouvoir ton produit sur Facebook. Je sais pas, peu importe ton produit, un dropshipping, même des produits physiques, des fleurs, des machins, n'importe quoi, des baguettes de pain ou des formations en ligne, franchement, on s'en fiche. Mais c'est très compliqué de te faire bloquer sur Facebook. Eh ben, il faut passer par une armada d'affiliés. Et je te la donne en 1000, hein. C'est-à-dire, tu vas voir, je fais exprès de te faire le truc compliqué pour après te le simplifier. Faut passer par une armada d'affiliés, donc faut que tu aies des gens qui fassent de la pub pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure façon de réussir sur Facebook, c'est de ne pas avoir de compte Facebook. C'est de laisser faire les gens faire de la pub sur ton produit, qui eux vont se manger les problèmes des comptes Facebook. Et donc à partir de ce moment-là, si tu connais les mecs qui font de la pub Facebook, c'est parfait. Donc plutôt que de passer par une agence, tu leur adresses un produit où tu les rémunères à 100%, comme des affiliés, tu leur dis, mais du coup, gérez la pub. Gérez la pub pour mon produit. Gérez-la, je peux vous payer tant, etc. Mais ne gérez pas mon compte. Vous allez le faire, et
vous allez gagner de l'argent parce que vous allez le faire. Je vous rémunère 40% de marge sur les ventes que vous allez faire. C'est-à-dire, moi, sur chaque vente, je vous rémunère tant. Comme un affilié. Mais au lieu de prendre une armada d'affiliés, parce que quand je t'ai dit affilié au départ, t'as probablement vu et entendu des sites ou comment je fais pour avoir des affiliés, etc. Va voir des agences et fais-le. J'ai essayé ça, moi, avec 3 agences. Et ça a marché. J'aurais dit, les gars, moi c'est très simple, j'ai des formations en ligne, etc. J'aurais dit, j'ai envie de déléguer mon compte. J'ai envie de que vous fassiez de la pub pour moi. Les mecs étaient chauds et tout. Ils m'ont servi leur bagou, j'ai adoré. Oui, mais là on va être rentable et tout. Ah, donc vous êtes bon en ce que vous faites. Ah, on est les meilleurs, on est machin. Ok. Et là, ah oui, mais là c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Ok, machin et tout. D'accord. Et c'est pour ça me coûte cher. Bah ça me coûte tant, machin, etc. Ah ouais, donc je vais avoir un ROI de temps, un truc et tout. Vous êtes sûr? Bah sûr non, mais on sait que machin ça se passe comme ça. Enfin, je veux dire, si vous passez par nous et que vous nous avez appelé, c'est parce qu'il y a une bonne raison et vous savez qu'on est sérieux, etc. Je dis ouais, c'est vrai, j'hésite et tout, mais ça me coûte combien? Mais ça vous coûte tant, X, machin. Et du coup, ok, mais je suis sûr d'avoir une rentabilité. Bah sur Facebook, c'est difficile de pas être rentable. Ah d'accord, ok, machin et tout ça. Ok. Du coup, je leur ai dit, bah dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui m'empêche? Leur discours était tellement bon que je leur ai dit, du coup, tellement mauvais finalement, mais était tellement convaincant que je leur ai dit, mais dans ce cas-là, vous savez quoi? Moi, je vends mes formations tant, vous les prenez. Je vous donne 100% de la rémunération, et moi les mecs, je me rattraperai sur ce qu'ils achètent. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez quartier libre sur le budget. Donc vous êtes d'accord que si jamais les mecs ils achètent chez moi, donc sur les pubs c'est 297, s'ils achètent 297 € sur Facebook, vous avez, alors c'est TTC donc c'est en retard, vous avez à peu près 200 € de budget, un peu plus, vous avez 200 € pour faire une vente quoi. Ah non mais là, easy. Ok, pas de problème. Donc du coup, vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas créer de compte Facebook, mais vous faites la pub pour moi. Et dans ce cas-là, moi je vous rémunère sur mes ventes. Les mecs, ils ont pas vu venir le truc, tu vois. Et du coup, leur discours était tellement bon que je les ai un peu piégés. C'est même pas malgré moi, parce que c'est à un moment donné dans la conversation, j'ai vu l'opportunité. Ils voulaient tellement me convaincre qu'ils étaient bons, qu'il y avait aucun souci, qu'ils pouvaient pas se louper, que dans ce cas-là, mais pourquoi ils géreraient ma pub? Dans ce cas-là, qu'ils fassent la promotion de mes produits, tu vois. Et donc, les mecs, ils se retrouvaient un peu emmerdés. Et ils ont pas voulu dire, et donc ils étaient bloqués. Hein. J'aurais dit, mais c'est pareil en fait. C'est quoi? Après j'ai repris la main. C'est pareil. Vous me dites que machin, et c'est terrible. Parce que les mecs, j'aurais dit, et vous savez quoi? Dans ce cas-là, si ça marche, moi je vous donne tous mes produits en fait. Et dans ce cas-là, on crée un compte. Mais dans ce cas-là, si vous me dites que c'est bon, que c'est gagné, que dans tous les cas c'est ok, c'est machin, c'est trucs, etc. Eh ben allez-y. Je vous donne 100% de la rémunération des mecs qui viennent. Et du coup, les mecs, ils essaient de me piéger. Ouais, mais vous avez gagné comment votre vie alors, machin? Ben, parce que moi, les mecs vont racheter chez moi s'ils sont contents. Donc moi, je prends la responsabilité de dire, s'ils sont contents de la formation, ils rachèteront. Je me rémunérerai là-dessus. Et vous prenez votre com de marge que vous faites entre les deux. Si vous dépensez 20 € et que vous faites une vente à 200 balles, vous allez être content. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous rémunère la vente totale. Aucun problème. Et tu vois le truc? Tu crées une armada d'affiliés comme ça. J'ai créé 3 agences, les 3 ils m'ont sorti le même discours, je les ai piégés les 3 de la même façon. Alors je vais pas t'expliquer, je vais pas te faire une formation là-dessus, c'est pas le sujet, parce que franchement c'est de la vente, et puis c'est des années d'expérience pour piéger les mecs comme ça, etc. Mais c'est pour te dire que, en fait, réfléchis bien à ce concept, c'est en fait que les gens fassent la promotion de tes produits eux-mêmes sur Facebook plutôt que ce soit toi qui le fasses. Et en plus, tu iras beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que si t'as 10 personnes, 10 agences, mais ça peut être des gens qui sont très bons en pub Facebook, des particuliers, tu peux aller sur 5euros.com, des mecs sont prêts à faire tes campagnes rentables, etc. Tu peux leur proposer. Hein. Donc du coup, s'ils sont si rentables que ça, tu peux leur dire, voilà, engage ton budget pour faire des ventes, tu vois. Et en fait, je vais te dire un truc, si les mecs te disent, ok, pas de problème, c'est une limite là où je leur dis, ok, alors on va plutôt travailler ensemble. Tu vois, c'est quand les mecs essaient de te convaincre que oui mais non machin, c'est que ça pue. Donc moi je trouve que c'est un vrai filtre, et ça tu peux t'en servir en vente, c'est un vrai filtre qui permet de savoir si les mecs sont vraiment bons et sérieux ou pas. Parce qu'un mec qui est vraiment sérieux, une entreprise, une agence qui est vraiment sérieuse, elle va partager le risque avec toi. Si c'est que toi qui prends le risque, c'est pas une bonne agence. Une agence, c'est quelqu'un qui partage le risque avec toi. Donc quand ils ont servi leur petit discours, leur petit machin, et qui t'expliquent que c'est les meilleurs et tout ça, qui le prouve. Et à ce moment-là, voilà. Et donc moi, je m'engage, si les mecs, ils sont vraiment prêts à le faire, à montrer que ça fonctionne, etc., pendant X temps, moi, je m'engage, même sur papier, sur écrit, sur ce que tu veux, je m'engage à créer un compte en exclu avec eux, etc. En attendant que ce soit vrai ou pas, moi je peux dire que je suis pas content de leur service. En attendant, ils m'ont apporté des clients, ils ont mis de la pub, ils ont gagné de l'argent, tout le monde est content. Donc en fait, s'ils sont si bons, ça marche. Et s'ils sont pas bons, ça marche pas. Donc en fait, comprends ce que je suis en train de te dire. C'est que tu n'es même presque pas obligé d'avoir un compte Facebook. Je fais presque de l'anti-vente à ma formation de la semaine, où ma formation de la semaine, c'est les secrets de la désactivation d'un compte publicitaire. Je te fais même ce podcast qui est de dire que t'as même pas besoin d'avoir un compte publicitaire pour réussir à faire de la pub sur Facebook. Donc réfléchis bien à ça, réfléchis bien à ce que je viens de te livrer dans ce podcast, parce que c'est capital. Et en attendant, si tu veux faire la pub toi-même, et faire de la pub sur Facebook et que tu as peur d'avoir ton compte bloqué, il y a la formation de la semaine qui s'appelle les secrets de la désactivation du compte publicitaire Facebook. C'est dans la description, c'est la formation, je t'apprends tout, c'est-à-dire les étapes avant
d'avoir un compte publicitaire, les étapes quand t'as un compte publicitaire, les étapes avant de faire une pub Facebook, tout ce qu'il faut que t'apprennes, parce que si tu lances une pub en créant ton compte et machin, tu vas être bloqué. Je t'explique également ta pub, comment tu vas faire pour éviter d'être bloqué, donc ça tu peux le trouver partout, c'est pas forcément hyper intéressant, tu vas trouver l'info ailleurs, mais je vais t'apprendre les petits rouages et les petits secrets qu'il y a autour de ça pour ne jamais avoir ton compte Facebook publicitaire fermé, donc c'est capital comme information. Et en plus de ça, moi je te livre un peu mes petits secrets qui t'expliquent, qui sont clairement d'un mec de Dubaï qui m'a expliqué pourquoi il bloquait des comptes publicitaires Facebook en automatique, à cause de quoi, etc. T'as les infos en direct du mec de la publicité de Facebook, tu vois, un des mecs qui gère ça à Dubaï, il m'a donné les informations, donc je te les ai retranscrits en information. Tu vas voir, je te mets tout dans l'information, c'est très simple. Si t'as peur vraiment de faire ton compte Facebook, que tu sais pas par où commencer, que tu sais pas comment fonctionne un compte Facebook et que tu sais pas, même si t'es débutant, etc., il te le faut avant que tu crées ton compte Facebook. Et si t'as déjà un compte publicitaire Facebook, je vais t'expliquer comment ne plus jamais avoir ton compte Facebook bloqué. Et en recréer un et débloquer celui que tu as actuellement qui est bloqué. Je t'explique tout ça, c'est dans la formation, tu cliques dans la description, ça s'appelle les secrets de la désactivation d'un compte publicitaire Facebook. Je te dis à tout de suite, tu cliques sur le lien, on se retrouve de l'autre côté, salut.